le pôle éco-construction a été, on va dire, monté en 2008 par le parc. Depuis 2004, en fait, un guide éco-habitat et un forum éco-habitat avaient été réalisés. On était vraiment dans la sensibilisation à l'architecture écologique. On se rendait compte qu'il y avait de la demande, mais qu'il y avait un gros manque au niveau de l'offre, donc au niveau des artisans, des architectes. Donc on a voulu faire du relationnel, mettre en réseau les entreprises locales pour les informer sur l'éco-construction, leur proposer des formations qui soient adaptées au patrimoine existant sur le parc. On nourrissait avec mon épouse depuis très longtemps un projet de construction bois, enfin écologique. Et nous avons l'opportunité de trouver un terrain assez idyllique sur la commune de Chevreuse, idéalement placé vis-à-vis du château et de l'environnement. Et donc ça a été le déclencheur pour ce projet. Et donc on s'est lancé en 2009 en se rapprochant très tôt du parc naturel pour englober avec eux une démarche complètement écologique, la plus écologique possible dans la construction, dans la réalisation. Il s'agit d'une maison basse consommation qui donc consomme moins de 54 kWh par an par mètre carré. Pour obtenir ce niveau de performance, nous avons très clairement voulu une maison avec une empreinte écologique très faible, ossature bois, avec de l'isolant à base de fibres de bois, un mode de couverture qui est en bardage également châtaignier, sans aucun traitement. Nous avons opté pour des toits végétalisés. L'intérêt du toit végétalisé, il est multiple. Il est tout d'abord de réaliser un tampon thermique supplémentaire. Le second avantage, c'est le tampon hydrique. On ne surabonde pas le réseau de collecte d'eau de pluie. Et puis bien sûr, ici, la particularité, c'est qu'on récupère cette eau à destination des toilettes et du lave-linge et de l'arrosage du jardin. On a un mode de chauffage qui est basé sur de la géothermie. La maison est orientée ouest et sud-ouest. Ça permet d'avoir un apport solaire thermique qui est très intéressant. À titre d'exemple, le moindre rayon soleil en hiver nous permet d'augmenter la température de 1 à 2 degrés dans la maison. Concernant les vitrages, nous sommes globalement en triple vitrage sur l'ensemble de la maison, ce qui garantit une déperdition thermique quasiment nulle. L'exception est sur la baie vitrée qui se trouve derrière moi, puisque c'est une baie vitrée qui est très généreuse et qui a une ouverture très grande. Et donc on n'a pas pu opter pour des triples vitrages pour une question de poids. En termes d'économie, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'une maison comme celle-ci, pour le cas particulier qui est le mien, permet d'économiser environ 2 000 € par an. Ce qui fait que le surcoût peut être amorti environ en 25 ans. Alors pendant le chantier, on a été confronté à un problème d'extraction de terre. On s'est retrouvé face à des monticules de terre qui étaient assez importants. Donc on a eu cette démarche avec le parc de concevoir l'utilisation de cette terre. Et tout naturellement, on s'est tourné vers la confection de briques en terre crue pour constituer et pour réaliser un garage. On a travaillé avec Maison Paysanne de France qui est donc venue avec un formateur. Et donc on a travaillé la terre en général, la brique de terre compressée et puis aussi une partie sur les enduits terre, les enduits chauds terre. Cette maison, quand elle s'est installée, ça a surpris bien évidemment les gens de la commune et les administrés de Chevreuse. Ils n'étaient pas habitués parce que ici, la maison traditionnelle, c'est de la pierre avec des toits à 2 pentes, donc ça a beaucoup surpris. Ceci dit, nous on a trouvé un gros intérêt, surtout moi en tant que chargée du développement durable, c'est que nous avons un programme d'incitation aux économies d'énergie dans toute la commune. Depuis, j'ai beaucoup de questions. Il y a des gens qui m'interrogent et qui me disent « Ah, mais ça coûte combien est-ce que c'est agréable à vivre ?» etc., etc. Pour nous, un exemple comme ça, c'est important parce qu'on peut vraiment s'appuyer dessus et le mettre en valeur. C'est-à-dire qu'on a besoin de montrer, de dire « Voilà, c'est possible, on peut le faire, c'est pas hors de portée. » Nous avons travaillé sur un PADD, plan d'aménagement développement durable. Donc toutes les contraintes liées aux économies d'énergie y sont entrées. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une culture un peu de l'écologie qui s'est diffusée, et notamment sur le territoire du parc naturel régional, la Haute-Vallée de Chevreuse. Le confort de vie est vraiment très très important. On est vraiment très bien dans cette maison. La température est bonne parce qu'on se sent bien et parce que les vues sont belles et parce que bien sûr c'est notre maison.